Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne. Je vais répondre à un tag. J'ai été taguée par Clanadia pour le Coloring Book tag de la Cour de Lille. Je suis vraiment en fait excitée de faire un tag, de répondre pour la première fois à un et d'avoir été taguée. J'avais été taguée au mois d'octobre pour faire le tag de l'horreur, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, je me reprends pour celui-là. Je suis vraiment contente et je trouve que les questions sont vraiment intéressantes et ils vont vous permettre là, peut-être à me connaître un petit peu plus, surtout au niveau du colo. Donc, je vais faire un genre aussi de Color With Me parce que je vais colorier dans mon livre Seasons de Anna Carzon. Donc, je vais continuer là, un en cours que j'ai depuis décembre. Et j'utilise, comme d'habitude, j'utilise mes polychromos. J'ai un light fast et j'ai des crayons blancs. Je vais juste vous expliquer un peu ce que je fais. Comme je trouve que les dessins de Anna Carzon, ici, surtout pour le sapin, je trouve que les branches sont trop dégarnies. J'aime ça quand le sapin, justement, les branches sont plus garnies. Alors, j'ai décidé d'y aller en faisant un peu un style que je fais pour l'effet poil, c'est-à-dire que je fais des petites épines qui sortent du dessin, en fait, pour qu'il y ait une apparence plus garnie. Donc, je trouve que ça fait vraiment un résultat génial et c'est pas si long que ça à faire, considérant que j'ai quand même beaucoup de vert à faire. Je trouve que c'est un résultat qui donne quelque chose, en fait, c'est beaucoup plus garni et c'est vraiment ce que je voulais que ça donne et ça donne aussi un effet un petit peu givré. Donc, c'est sûr que peut-être quand mon fond va être plus travaillé, ça va encore plus ressortir, c'est mon espoir. Donc, pour l'instant, j'aime quand même ce que ça donne. Donc, voilà, je vais travailler comme ça dans ce livre en répondant aux questions. Alors, la première question, c'est quel a été ton premier livre de coloriage? Alors, mon premier, j'ai toujours colorié. J'ai jamais arrêté de colorier depuis que je suis enfant, en fait. Et moi, je coloriais même à l'âge adulte, je coloriais dans des livres de coloriage pour enfants. Donc, avec le papier, le petit papier brun. Et je coloriais là, dans ça avec les images très, très, très simples. Je prenais ça très, très, très relax. Vraiment, c'était pour le plaisir. Et je faisais pas rien d'évoluer dans le sens que je faisais pas des gros dégradés, là, je faisais vraiment ça pour me relaxer. Et bon, c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu en cadeau mes Prismacolor que je n'ai plus, mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu les crayons plus de haut de gamme. Et c'est aussi à cette époque-là que je faisais plus que je dessinais plutôt que coloriais. Donc, j'utilisais aussi mes Prismacolor pour colorier mes propres dessins. Alors, donc, c'est ça. Mais, à un moment donné, là, j'étais au Homer de Serre et puis j'ai découvert le Mythomorphia dans j'ai découvert le Mythomorphia dans la collection là, la Marabout. Il était en rabais, là, en très gros rabais. Puis je trouvais que le livre était vraiment là, superbe. Alors je me le suis procuré. Donc c'est mon premier livre de coloriage pour adultes. J'aimais pas les coloriages pour adultes là, qui étaient super chargés. C'était vraiment ça la mode à ce moment-là. Moi, je détestais ça. Ça me relaxait pas. Je regardais les gens faire ça, puis je comprenais pas. Puis là, c'est quand j'ai vu le Kerby Rosanne que j'ai fait comme « Ouh, il y a d'autres styles qui pourraient m'intéresser. »
Alors, j'ai acheté ce livre et finalement, pour ne pas faire grand-chose dans ce livre-là, parce que je me suis mise à faire d'autres activités d'art, soit mes cartes. C'est là que j'ai commencé à faire des cartes, et être plus sérieuse là, à faire des cartes. La question 2, quel est le dernier livre que tu as acheté? Alors, le dernier livre que je me suis acheté, que je me suis procuré, c'est le Grains of Gold de Anna Carson. Alors, je n'avais pas l'intention de me procurer ce livre parce que c'était une collection de dessins qui se trouve dans d'autres livres. Je me suis dit, je vais toutes me les procurer, donc ça ne sert à rien d'avoir deux fois, parce que moi, colorier la même affaire deux fois, la même image deux fois, pas sûr que ça me tente. Mais finalement, comme j'ai pas toute la collection, je sais pas si je vais toutes me procurer la collection. Et puis, j'ai regardé la vidéo de Ice Angel Coloriage. Puis, elle parlait de ce livre. Elle avait un petit projet avec une de ses colo-copines et ça m'a vraiment donné envie de me le procurer parce que il possède des images que j'adore dans les livres de Anna Carson que je n'ai pas. Et c'est vraiment, je me suis dit, tant qu'à pas avoir ces images-là ou jamais les avoir, ben je vais me procurer ce livre-là et je vais pouvoir au moins dessiner dans les images qu'il y a dans le Daydream. Par exemple, là, la genre de sirène, là, le portrait comme ça, je l'adore. Et ça ne me tentait pas de me procurer nécessairement le Daydream parce qu'il y a plusieurs images que j'aime moins. Alors, je trouve que c'est un bon compromis. Donc, la question 3, c'est combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Alors, présentement, je possède 25 livres. Comme ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé le colo, je trouve que c'est déjà beaucoup trop. Je sais qu'il y en a qui ont des collections beaucoup plus larges que ça, mais moi, c'est ça, je trouve que je suis allée fort dans mes achats l'année passée, quand j'ai redécouvert le colo, puis c'est ça, je suis déjà à 25 livres. Donc, on va arrêter un petit peu, on va slacker, puis on va essayer de colorier au lieu d'acheter. Puis, c'est ça. De toute façon, les 25 livres que j'ai, au moins, je les regrette pas. Là, je suis vraiment contente d'avoir les livres que j'ai. Ils m'inspirent vraiment beaucoup. J'ai plusieurs idées dans plusieurs des livres. Donc, j'ai vraiment hâte, justement, d'entamer les plusieurs images qui sont dedans. Là. Donc, au moins, malgré le fait que j'en ai beaucoup, au moins, j'ai des idées. La question 4, c'est combien de livres te reste-t-il à commencer? Alors, pour ceux qui ont écouté ma vidéo sur mes objectifs de l'année 2023, vous savez que mon objectif, c'est de commencer tous mes livres. D'avoir au moins un à deux colos qui sont faits à l'intérieur. Et les pages de garde, en fait, là, la page avec de titre, pour moi, c'est avoir commencé mon livre. Donc, j'ai 5 livres qui me restent à commencer. Donc, malgré le fait que j'ai une collection assez grande, je suis vraiment contente de voir que finalement, je vais dans mes livres, j'ai colorié dans les livres que je me suis achetés. Donc, j'ai bien hâte de les continuer, à voir aussi l'avancement de tout ça. Et il m'en reste pas beaucoup pour dire que j'ai fini mon objectif pour l'année 2023. Comme vous savez également, mon but, c'est de ne pas m'en acheter d'autres, même si, je le sais, je viens de me procurer le Grains of Gold ce mois-ci. On va oublier ça, mais bon. Si je ne m'en procure pas d'autres cette année, mon objectif est très, très réalisable. Et bon, j'ai hâte de commencer et de toutes les avoir commencées. De combien de livres t'es-tu déjà séparée et pourquoi? Alors, je me suis jamais vraiment séparée de livres. Donc, les livres de coloriage pour enfants dans lesquels je coloriais, je les ai donnés en fait à des enfants dans ma famille. On coloriait ensemble dedans, ils ont fait des coloriages. Bon, je m'en suis séparée. Puis, pour moi, c'est pas vraiment séparé parce que c'était pas des livres
c'est pas des livres dispendieux comme ceux qu'on a ici, là, comme le Anna Carzon, donc c'est pas très grave. Puis, tu sais, si j'avais pas fait des colos magnifiques dedans non plus, là. Donc, c'est les seuls que je me suis séparée. Puis, mon premier Mythomorphia, que j'ai toujours, mais que je suis en train de revisiter. Vous savez que je me suis acheté le Mythomorphia dans l'édition Plume, puisque je n'aimais pas l'édition Marabout, mais pas du tout. Parce que j'avais commencé à faire un colo à l'intérieur quand j'ai recommencé à faire du coloriage pour adultes, donc cette année. Mais je déteste le papier Marabout dans celui-là. Alors je me suis dit, ben, je vais m'en procurer un autre. De toute façon, j'avais fait des tests dans ce livre-là, mais mon copain me dit, pourquoi tu t'en séparerais alors que tu pourrais faire quelque chose avec? Et je suis en train... en fait, j'ai une idée pour le retaper. Je veux faire quelque chose avec. Je peux vous montrer un peu, là, c'est... Donc, c'est mon livre, ici, puis j'avais commencé, là, à faire... ça, c'est quand je l'ai eu pour la première fois, là, ce livre-là. Bon, bref. C'est mon Mythomorphia, l'édition Marabout, mais j'ai collé plusieurs pages ensemble parce que je vais créer un art journal avec ça. Donc, j'ai vraiment vu des gens utiliser un peu n'importe quel style de livre pour faire du art journal, puis je me suis dit pourquoi pas utiliser celui-là. Je sais que j'y retournerai pas dedans, j'aime pas le papier, puis j'ai pas envie de le jeter, donc je vais faire du art journal dedans ou du mix média, bref, essayer des techniques avec mes sprays, avec mes encres, vraiment, j'ai vraiment, en tout cas, j'ai une idée, j'ai un concept, donc je m'en suis pas séparée, mais il sera plus considéré comme un livre de coloriage dans pas trop longtemps. Donc la question 6. Quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Alors, mon livre favori, c'est le Soulmate de Anna Carzon. Est-ce que c'est lui dans lequel je vais le plus souvent? Je ne crois pas. Bon, c'est sûr que c'est difficile de répondre à cette question, considérant que ça fait pas si longtemps que ça que je fais du colo. Donc, est-ce que je vais souvent... Dans lequel je vais le plus souvent, c'est difficile de répondre. Mais le Soulmate, j'ai quand même fait plusieurs images à l'intérieur, mais c'est vraiment lui que j'aime le plus. J'aime l'idée, j'aime les dessins, j'aime tout de ce livre-là. C'est vraiment lui qui me fait retomber en amour avec le coloriage et qui me fait découvrir aussi la communauté coloriage. Je savais pas qu'il y avait une aussi grande communauté de gens qui faisait du coloriage pour adultes et j'ai découvert ça grâce à ce livre-là. Donc, c'est vraiment mon livre favori en plus d'aimer les images. Mais j'aime aussi beaucoup le Mythomorphia. C'est quand même le premier en tant que tel que je me suis procuré. Donc, je l'aime beaucoup aussi. Puis en plus, c'est dans mes objectifs de l'avancer beaucoup cette année. Donc, c'est ça, c'est vraiment mes deux livres préférés. Et je vous dirais que ça risque d'être lui qui va être plus avancé que le Soulmate à la fin de l'année. Parce que vraiment, c'est lui qui me motive le plus en ce moment. Bon, ça risque de changer, mais en ce moment, c'est lui qui me motive le plus. Alors, la question 7. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Alors, j'ai plus de difficultés à aller dans le boule de poil, le carré art thérapie de Diane Dufour. C'est pas parce que les images sont pas belles, là. Au contraire, j'adore les images, mais j'ai un blocage, je sais pas, pourtant c'est censé être un livre facile à y aller, mais à chaque fois j'y vais, j'ai de la difficulté. J'y vais pas nécessairement par moi-même dans ce livre. J'y vais vraiment pour dessiner des images qui fit dans le challenge, surtout le Paku Pakap, plutôt que de l'ouvrir puis faire comme « Ah, j'ai envie de faire cette image-là. » Donc voilà. Quel livre ne correspond... Donc la question 8.
quel livre ne correspond pas à ton style, mais que tu aimes quand même. Donc, c'est le même livre que je mentionnais tantôt. Donc, c'est le Boule de poil. Donc, c'est pas mon style à la base. Les images, comme je vous dis, je les trouve superbes, mais c'est moins mon style. C'est vraiment cute. C'est vraiment des petites scènes cute. Puis, c'est moins fantastique, un peu. Donc, c'est peut-être ça qui me bloque. Mais j'aime quand même vraiment beaucoup ce livre-là. Je ne vais pas m'en départir, j'ai quand même fait des images dedans, j'ai quand même colorié dedans. C'est juste que c'est pas lui qui fit le plus avec le style, mon style à moi. Donc la question 9. Sur quel prochain livre vas-tu craquer? En ce moment, comme je veux pas m'en acheter d'autres, je peux pas répondre à cette question-là parce que je regarde pas vraiment les sorties. J'essaie de pas regarder pour pas me donner envie de m'en acheter d'autres. C'est sûr que j'ai quand même entrevu certaines sorties de Disney. Même si c'est moins mon style. Il y en a le livre, je crois, c'est le chef-d'œuvre de Tracy de Souza qui m'intéresse pas mal, mais je veux pas m'en acheter. Il m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas envie de me l'acheter non plus que ça. Donc c'est ça. À moins que je vois vraiment quelque chose qui me fait complètement capoter. Je vais m'en tenir avec ce que j'ai. C'est vraiment ça mon but cette année de toute façon. Pour l'instant, on parlera pas du fait que j'ai acheté le Grain of Gold ce mois-ci de Anna Carzon. J'ai quand même craqué, ok? J'ai quand même dépensé, mais pour moi c'était comme... Ouais, c'est difficile de passer à côté d'Anna Carzon quand j'ai vraiment envie d'en acheter un. Mais bon. Pour vrai, c'est vrai. Je m'en tiens à ce que je dis. Je regarde pas les nouvelles sorties. Je reste avec ce que j'ai. Puis, tu sais, ceux qui vont me faire craquer, c'est ceux qui sont sur... Ben, qui me feront pas craquer, mais dans le fond, je vais mettre ceux sur ma wishlist. Puis, les prochains livres que je vais avoir, j'espère, ça va être des livres que je vais recevoir en cadeau pour ma fête. Donc, la question 10. As-tu un illustrateur préféré dont tu as ou tu aimerais avoir tous ses livres? Donc, je pense que c'est assez clair depuis le début de mes réponses que mon illustratrice préférée, c'est Anna Carzon. J'adore son univers. J'adore le fait que c'est fantastique, que c'est bizarre, qu'il est... Tu sais, j'aime tu sais, comme ça, là. J'aime cette image-là parce que ça raconte quand même une histoire, malgré le fait que c'est une souris. C'est weird, ces fleurs, c'est pas juste des fleurs, c'est bizarre. Puis c'est ça que j'aime, parce que, tu sais, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime pas colorier des fleurs. Fait que je trouve ça fun, qui est un peu funky. Ça me permet aussi de créer, encore une fois, comme je vous dis, un univers. J'aime ces portraits parce que, tu sais, il y en a qui aiment pas nécessairement les zigouigis, les trucs qu'elle met dans son visage, dans le visage de ses portraits, mais moi c'est ce que j'aime parce que ça nous sort, ça fait comme, c'est comme des fées pour moi, ils sont dans un univers fantastique, c'est ça, c'est pour ça que c'est mon illustratrice préférée. Puis en plus j'adore tout ce qui est piercing, moi je suis vraiment une fan de ça, de ce qui est tatou et tout, puis c'est vraiment ça qu'elle nous offre. Comme, pour moi, ça, c'est génial, là. J'adore. Ça me fait penser à plusieurs livres que je lis. Bref, c'est pour ça que c'est vraiment mon illustratrice préférée. J'aimerais ça, éventuellement, juste parce que, dans une idée de complétion, là, d'avoir tous ces livres. Pas parce que je me dis, je vais être capable de colorier dans tous ces livres, parce que c'est sûr que c'est impossible que je vais être capable de colorier dans tous ces livres, on s'entend. C'est sûr qu'il y en a que j'aime moins, il y en a que j'aime plus ou moins, mais tu sais, comme son dernier livre, il y a des images que je trouve complètement
vraiment superbes, d'autres moins. Un peu comme son Midnight Masquerade. Il y en a que j'adore, mais j'aime pas beaucoup les images de bouffe, de nourriture. Puis il y en a pas mal. Donc c'est sûr que plus ou moins, mais comme c'est mon illustratrice préférée, je m'empêcherai pas de les avoir juste parce que j'ai envie de les avoir. Mais comme cette année, c'est non, j'en ai pas besoin d'autres, je vais un jour, je me dis un jour je vais les avoir. Donc, as-tu déjà terminé des livres? Si oui, combien? Évidemment, j'ai pas terminé des livres, considérant que je suis encore très nouvelle dans ce monde-là. Puis, ça me prendrait du temps que je n'ai pas pour être capable de tout terminer ou d'avoir commencé depuis bien longtemps dans un livre. J'ai hâte de pouvoir dire que j'ai terminé un. C'est sûr qu'on va dire que ça va être probablement dans 5 ans, hein, si on continue au rythme que je vais encore plus longtemps que ça. Mais c'est vraiment un but dans ma vie d'au moins d'en finir plus que un. Au moins finir ceux que j'aime beaucoup. Tu sais, comme le Seasons, je l'adore. Le Soulmate aussi, puis le Mythomorphia. C'est vraiment dans ceux que j'aimerais voir compléter. Parce qu'il y a peu d'images dans le livre que je n'aime. Dans ces livres-là là, que je n'aime pas. Donc, pour moi, ça va être quand même plus facile de les compléter. Quel est ton livre le plus avancé? C'est difficile à dire. Je serais portée à dire que c'est le Soulmate parce que j'ai fait... Bon, c'est sûr que je les traite toutes en double page parce que pour moi, il faut que je les traite en double page. C'est ça. Donc, j'en ai fait quand même plusieurs double pages à l'intérieur. Plusieurs. C'est relatif. Mais je crois que c'est lui que j'ai plus avancé cette année. Puis, c'est ça. Je suis pas certaine à 100%, mais il me semble que c'est lui. Bref, quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Donc, comme je disais, je ne veux pas regarder. Bon, je me suis fait une wishlist quand même sur Amazon parce que je veux pas oublier ceux qui m'ont fait regarder, ceux que j'ai regardé les flip-through, puis je suis comme, ah oui, c'est intéressant. Juste pour me donner des idées quand je vais me permettre d'en acheter. Mais j'ai rien qui me vient à l'esprit rapidement comme ça, excepté le chef-d'œuvre de Disney qui me fait de l'œil et les grands classiques aussi de Disney. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui... Tu sais, ça peut attendre, là. C'est vraiment... c'est correct, là. Ça peut attendre. je veux pas craquer. Même s'ils sont sur ma wishlist, c'est pas parce que... Pas parce que je vais me les acheter, là. Hein? C'est le but. C'est le but. Faut être forte. Alors, la question 14. As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année? Alors, c'est plutôt difficile de répondre à cette question, considérant que, bon, encore une fois, je suis encore assez nouvelle là, dans le monde de colo, que je colorie pas depuis une année complète. J'ai commencé, je crois, en mars l'année passée ou en février. Donc, je peux pas dire si j'ai des livres chouchous en fonction des saisons. Je suis pas vraiment une personne qui colorie en fonction des saisons, plutôt en fonction de qu'est-ce c'est plutôt en fonction de ce qui me stimule, ceux-là que j'ai vraiment trouvé une idée, ceux-là que j'ai envie de faire. Ouais, je colorie plus comme ça. Puis souvent, ça tombe dans les saisons. Mais j'ai pas de livre chouchou en particulier. C'est sûr que j'aime bien le Cute and Creepy pour l'Halloween. J'ai bien aimé colorier dedans, mais je me connais puis je sais que je vais colorier dedans malgré le fait que c'est pas l'Halloween. Même chose pour le Witch Cottage.
je vais colorier dedans, même si c'est pas l'Halloween. Même si j'ai des livres, tu sais, comme le Seasons, qui est vraiment divisé par saison, je m'empêcherai pas de colorier dans d'autres saisons. Là. Donc, j'ai pas vraiment de livres chouchou pour les saisons. Juste, ouais, c'est ça. Tu sais, comme, je suis vraiment inspirée par des images que je vois, mettons un coucher de soleil ou des images plutôt artistiques, des peintures, des choses comme ça. Puis si jamais c'est un feel comme plus printemps ou plus automne, ben je vais aller dans des images qui me font penser à ça, ou tu sais, je vais aller dans le season puis trouver une image qui va fonctionner avec l'idée qui est dans ma tête, plutôt que parce qu'on est en automne, je vais dessiner des trucs d'automne. Ben, colorier. Alors, la question 15. As-tu un livre que tu trouves très beau, mais très challengeant, que tu n'oses pas acheter? J'ai pas de livre comme ça, non, que j'ai envie, que je trouve challengeant, que je n'ose pas acheter. J'ai pas, je me limite pas comme ça. Je vraiment, tu sais, comme, je veux pas m'acheter. Par exemple, le Kincaid, je le trouve beau, mais je le sais, c'est pas parce qu'il est challengeant que je me l'achète pas, c'est parce que je le sais que j'aurai pas le temps et je pourrai pas, j'aurai pas le temps et l'énergie pour faire une image à l'intérieur, puis ça va me prendre énormément de temps à le faire et je vais probablement je serai plus autant motivée. Pareil comme les mythomorphia, ça me prend tellement de temps faire une image à l'intérieur que des fois, ben en fait les Kirby, que des fois ça me démotive, je suis comme bon, je suis plus capable. Alors, c'est pas qu'ils sont challengeants, c'est plutôt que quand c'est trop long, je perds la motivation de le faire. Mais je vais pas m'empêcher de faire de m'acheter un livre parce que je le trouve challengeant. De toute façon, à part le Kincaid, que je trouve qu'il a de l'air compliqué, je vois pas quel autre livre qui serait challengeant. En fait, qui m'ont fait tourner l'œil. Il y en a peut-être que j'ai pas encore vu. Là. Encore une fois, ça fait pas longtemps que je suis dans la sphère du colo. Là. Il y en a peut-être qui sont plus challengeants que ça. Mais bref, je m'empêcherai pas pour ça. Quand j'aime une image puis j'ai envie de la colorier, je m'empêcherai pas de l'acheter parce qu'elle est trop compliquée. Alors, la question 16, c'est tag des coloristes que tu aimerais voir les réponses. Le tag a vraiment tourné beaucoup. Je sais pas qui a été tagué, qui l'a pas été. Mais j'invite peut-être les nouvelles chaînes ou les chaînes plus petites à le faire, à répondre aux tags, même les chaînes qui n'ont pas été taguées. Bref, à tout le monde de répondre aux tags. Parce que c'est vraiment un tag intéressant. C'est vraiment des questions qui sont le fun, qui apprend à connaître la personne. Et si vous avez envie aussi de répondre aux questions en commentaire, vous êtes la bienvenue. Si vous avez d'autres questions pour moi aussi que vous aimeriez que je réponde, vous pouvez aussi me les laisser en commentaire. Moi, ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions, de vous lire. Je pense que c'est assez clair que j'aime ça aussi, répondre à vos commentaires. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vraiment, j'adore que vous me laissiez des commentaires. Donc, n'hésitez pas à me laisser des questions, à répondre à la question, à faire le tag. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce petit Color and Chat. Comme je vous dis, c'est la première fois que je le fais. C'est un peu stressant. Parce que justement, c'est moins préparé que mes autres vidéos. Bon, vous allez apprendre un peu à me connaître aussi. J'espère que vous avez apprécié. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker mon vidéo, comme je vous dis, à laisser des commentaires, à la partager ou à partager vos questions, vos réponses. Et on se voit pour une prochaine vidéo.